J'ai rien vu au frottis. On serait mieux de faire une biopsie. Ça fait 3 cliniques que le client fait, là, il est bien tanné des traitements qui marchent pas. Ah, ben, si le client est d'accord, ça serait la meilleure affaire, hein? Parfait. Mais je pense pas avoir le temps ce matin, j'ai pas mal de chirurgie. Je peux le faire, moi. J'ai juste un ligament croisé. Pas besoin, je vais m'organiser. Je peux faire une coupe de vos chirurgies d'abord? Je viens de vous dire que je vais m'organiser. Marjolaine, on va endormir la première hystéro. OK. Je peux la faire, l'hystéro? Si vous avez de la paperasse à faire... Je viens de vous dire que je vais m'arranger avec mes affaires. Arrangez-vous donc avec les vôtres. Puis essayez de vous organiser pour pas nous mettre dans le trouble. Est-ce que ça va encore durer longtemps? Oui, je les ai achetés, les terrains. Mais c'est pas mon nom qui est sur les contrats d'achat. C'est même pas celui de mes sœurs, c'est celui de leur mari. Il y a aucune chance pour qu'Étienne Raymond parvienne jusqu'à moi. Quelle belle naïveté. Je te le dis, C'est pas correct ce que t'as fait, puis tu le sais. On risque d'avoir bien du trouble. il y en aura pas de problème. Ben, j'espère, parce que j'en connais un qui te le pardonnera jamais. Tu vas pas te mettre de la partie toi aussi? Non, mais depuis quelques jours, là, je fais partie de ceux qui payent. Marjolaine, le prépares-tu, ce chat-là? Parce que j'ai pas rien que ça à faire, moi. Grouille-toi donc pour une fois. Magnifique. Tu m'as fait peur, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Puis comment t'es entré? Si l'amour déplace des montagnes, ne crois-tu pas qu'il est aussi capable de crocheter les serrures? Sérieusement? J'ai croisé Antoine comme il allait sortir. Ça fait au moins 10 minutes qu'il est parti. Je sais. Ta nuque est magnifique. T'es pas dans mon dos depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce que 10 minutes? Alors que je passerai ma vie à t'admirer, silencieux et rêveur. Renaud, j'aime pas ça me faire surprendre de même. Quand je suis entré, t'étais tellement belle. Comme ça, de dos, légèrement penché vers l'avant, l'esprit complètement absorbé par le travail. Je sentais une telle concentration émaner de toi que je n'ai pas voulu briser ce moment magique. Je suis contente de te voir. Parce que je pense que j'ai écrit une très belle scène de rupture. Ah! Enfin, tu as éliminé ce minable docteur de ta vie. Mais c'est un jour férié. Vite, le champagne! T'es pas drôle, Renaud, là. Je te parle pas de Philippe. Je te parle de la télésérie. Quand Claire se sépare de Bernard. Tu sais, t'avais de la difficulté à trouver le ton juste, là. Et je crois que j'y suis arrivée. Donc, le docteur chloroforme est toujours présent. Bon, j'aimerais ça, Renaud, que tu lises ma scène puis que t'arrêtes de me parler de Philippe, OK? Bon, très bien. D'accord, j'ai compris. Est-ce que tu me fais une petite place? Oh, mais je te la laisse toute. Je m'en vais refaire du café. Un espresso pour moi. Ça va être propre. Ouais. Il semble que tu commences le grand ménage du printemps pas mal de bonheur. Jamais trop tôt pour bien faire. Finalement, ta décision est prise, hein? Décision? Julien Champagne. Non, elle n'est pas prise. T'as peut-être raison, c'est peut-être mieux que je le vois pas. Comme ça, j'existerai pas vraiment pour lui, hein. Il va pouvoir m'imaginer comme il veut. Grand, blond, musclé. Sauf que... Mais sauf que quoi? Sauf que je sais pas, moi, si ça va être si pire que ça si je le rencontre. Si tu le rencontres, il va s'attendre à plus. Hein? Tu le sais, ça. De toute façon, ce serait cruel de le voir juste une fois puis disparaître encore. C'est impossible, ça. Le rencontrer, c'est le faire entrer dans ta vie. Dans nos vies, Julien. Je le sais, faut que je réfléchisse encore. Puis tu réfléchis mieux en faisant du ménage. C'est ça. Bon, ben OK. Moi, j'ai rendez-vous chez mon éditeur. J'en ai pour une partie l'avant-midi. Après, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Salut, ma belle. Allô? Et tu veux-tu un biscuit? Oui, merci. T'as-tu trouvé un appartement? Pas encore. Mais je règle ça à ma prochaine journée de congé. Gabrielle et Sophie sont bien fines, là, mais je les ai assez dérangées comme ça. Tu peux venir chez moi si tu veux, tu sais, j'ai de la place en masse. Merci, mais là, j'ai besoin de récupérer mes meubles, là, puis de m'installer dans mes affaires. As-tu reparlé à Jean-René? Non. Pas depuis que je suis partie. Puis j'ai demandé au docteur Constantin qu'il s'arrange pour qu'on travaille pas les mêmes fins de semaine.
Puis il en a tenu compte. C'est incroyable. Il gagne être connu. Ça fait une dizaine d'années que tu me répètes ça? Ouais, mais je me dis que ça va nous prendre au moins 25 ans avant de l'apprécier à sa juste valeur. Ouais. Ben, s'il change pas d'humeur, là, c'est au moins une bonne centaine d'années que ça va me prendre. Ça fait une semaine là, qu'il n'est pas du monde avec son histoire de terrain. Il dérougit pas. Mais il a raison, c'est pas correct ce qu'elle a fait. Jean-Claude était très fâché. Il dit que si jamais ça se sait, là, il pourrait avoir des accusations de fraude contre tous les associés. Ouais. Espérons qu'Étienne Raymond découvrira pas le poteau rose. Prions. J'ai commencé une neuvaine à Saint-Antoine. Saint-Antoine? C'est pas pour les objets perdus? Oui. Mais je me dis que s'il aide à trouver les affaires, il doit bien pouvoir aider à pas les trouver. Hein? Salut, Anne. Salut. Je suis content que tu sois là. Oui, je sais, tu me l'as dit tantôt au téléphone. Ah oui? Là, c'est vrai. Comment ça va? Oh, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Je suis en train de faire mes comptes. La fin du mois va être dure. Ah, écoute, je peux t'aider, hein, si t'as besoin d'argent. J'ai toujours besoin d'argent, mais ça devrait aller, je te remercie. Si un jour j'arrive vraiment pas, j'irai te voir. Ouais, pas de problème. C'est à ça que ça sert, un père, hein? Être là quand il faut. Oui, j'imagine. Ça va, toi? Oh oui, c'est juste qu'il faut que je te dise quelque chose. Il n'y a pas 12 000 façons de te l'annoncer. T'as un frère. J'ai un frère? Mais wow! Je me rappelle comme j'en voulais un quand j'étais petite. C'est tout ce que ça te fait? Ben, en fait, j'aurais préféré avoir un grand frère plutôt qu'un petit. Madeleine a l'air de trouver ça épouvantable. Oui, mais c'est pas la même affaire. Si j'apprenais que David a eu un enfant avec une autre femme puis qu'il débarquait dans ma vie, je dirais pas wow. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rencontre? Ben voyons, donc tu seras jamais capable de pas le rencontrer. C'est la chose à faire. T'es un homme extrêmement moral puis tu vas faire ce qui est moral. Qu'à coup, je fais du tort en le rencontrant, cet enfant-là. Peut-être qu'il va être déçu. J'imagine peut-être que son père, c'est Bruce Willis, ben non, hein, Arnold Schwarzenegger. Ouais, il risque d'être déçu. Merci. Julien, t'es le père idéal. À partir de 15 ou 16 ans. Mais justement, il y en a 9. Il s'en va pas vivre chez vous. Tu vas le voir au pire 4 fois par année, juste pour y montrer que maintenant tu sais qu'il existe puis que tu t'intéresses à lui. J'ai peur de pas me prendre comme faux. J'ai pas le tour avec les enfants. Tu le dis, je suis juste bon à partir de 15 ans. Hey, je déconnais. J'adorais ça, aller chez vous quand j'étais petite fille. J'ai peur des problèmes que ça va causer pour Madeleine. Bon, c'est quoi, là? Elle fait de la jalousie rétrospective? Elle s'imaginait-tu que t'étais pour rester chaste et pure pendant 20 ans à l'attendre? Mais non. Elle a l'impression que notre vie va être bouleversée. Oh oui, Arnold, là, fais ta job de gars. Sors tes muscles et rassure-la. Ce qui est drôle. T'as rendu compte que je suis l'exemple parfait de la famille moderne. J'ai une sœur qui est pas de mon père, puis j'ai un frère qui est pas de ma mère. En fait, j'ai un frère puis une sœur, puis ils ont pas du tout les mêmes parents. C'est génial. Je vais demander à Madeleine si elle juge essentielle cette partie de son roman. Ah, mais moi, je pense qu'il faut la garder. C'est la première fois qu'elle ressent un amour aussi puissant. C'est très troublant, ce qu'elle vit. Oui, mais ça donne rien puisque le mec est pas intéressé. Quoi qu'il est vrai qu'aimer quelqu'un sans jamais être payé de retour est une chose extrêmement troublante. Non, plutôt blessante, démoralisante, décourageante, dévastatrice. T'arrêteras jamais, hein? Jamais. Tant que tu ne m'aimeras pas. Je suis pas amoureuse de toi, Renaud.
Je sais bien, mais tu n'es pas plus amoureuse de Philippe et pourtant... Non, mais qu'est-ce que t'en sais? D'ailleurs, là, qu'est-ce que tu connais tant que ça, l'amour, hein? C'est pas parce que t'es capable d'en parler de 10 000 façons différentes que t'es un expert. Mais moi, je peux t'en parler. Moi, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu des relations intenses, des relations vraies, avec des hommes extraordinaires, des hommes sensibles, des... Qui t'ont tous laissé. Non, Maryse, attends. Belle Maryse. Ce que je voulais dire, c'est que... Ils ont tous été incapables de t'aimer comme tu le mérites. Ils sont tous partis, tant mieux. Ils sont pas tous partis. Tu veux parler de... Philippe. Tu ne l'aimes pas, Maryse. Tu ne l'aimes plus. Je sais pas. Je sais plus. Moi, je sais. Je t'aime, Maryse. J'ai fait une liste des spécialistes qu'on pourrait approcher. Si vous êtes d'accord, je les C'est appellerai le pour fun qu'on que voit... tu me demandes mon avis avant de faire quelque chose qui implique la clinique. On peut-tu passer à autre chose? J'ai fait une gaffe, je veux bien, mais je passerai pas le reste de ma vie à genoux à cause de ça. Il y aura probablement même pas de conséquences. Hey, qu'il y ait des conséquences ou non, ça change rien. Je pourrais plus jamais te faire confiance. Mais j'ai rien fait contre toi. Une chance? J'irai seulement une poursuite pour fraude. Je pensais que je te connaissais, Maud Pelletier, mais dans le fond, je te connais pas pantoute. C'est illégal ce que t'as fait, c'est croche en maudit. Wow, minute, là. T'étais tout à fait d'accord pour qu'on achète le resto avant que l'expropriation se sache pour le payer moins cher. C'est exactement la même chose. Ça fait que t'es beau sur mon moraux, là. Tu peux te les mettre où je pense. On voulait pas exploiter personne en achetant le restaurant, on voulait juste le mieux pour la clinique. Toi, là, tu veux juste faire de l'argent sur le dos de ceux qui vont se faire exproprier. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est le sens des affaires. Ben, c'est avec Étienne Raymond que t'aurais dû t'associer, Maude. Tu penses pareil comme lui. Hey, t'es pas gêné, Louis Martineau? Si j'ai voulu faire un coup d'argent, c'est pour pouvoir l'investir dans notre clinique, pour en faire un vrai centre de référence comme on a toujours voulu. Je reste pas à brailler sur ce que je voudrais, moi. Je me donne les moyens de réaliser mes rêves. Si t'as pas les couilles pour suivre, c'est ton problème. Ben, marcher sur la tête des autres, j'appelle pas ça avoir des couilles. Je suis vraiment pas d'accord avec ce que t'as fait. Tu veux quoi? Que je m'en aille? Je sais pas, Maude. Viens, mon maman, viens. Oh, que t'es bonne. Oh, qu'on va faire une belle surprise à papa. Entre. Oh. Salut. Excuse-moi, ça a été plus long que prévu. Je suis désolée. Elle marche. Je sais. Tu le sais, puis tu me l'as pas dit. Je voulais que t'aies la surprise. Oh, j'en reviens pas. T'es merveilleuse, oui. Oh, la petite fille à ta maman. Puis toi? Comment ça a été? T'as-tu le contrat? Oui, sans problème. C'est tout à fait dans mes cordes. 2 articles sur la transcription du génome humain. T'as-tu des traductions intéressantes à faire, des fois? C'est très intéressant, le génome humain. Ah, j'en doute pas. Va-t-elle être capable de garder Juliette quand même? Ben oui. Hein, on travaille bien ensemble. Je lui lis une phrase en anglais, puis elle me la traduit en gueule gueule baba prout. Ah, je te dis qu'on est chanceux de t'avoir. Ça va être dur de trouver quelqu'un pour te remplacer. Me remplacer? Oui, on déménage. Mon père nous laisse sa maison. C'est pas vrai. Mais déménagez-vous très loin? À la limite de Westmount. Wow! Grosse ascension dans l'échelle sociale. Mais le quartier va me manquer. J'aimais ça ici. Puis avec toi qui garde Juliette, c'est le paradis. Qui gardait, tu veux dire? Oh, c'est plate, je m'ennuyais d'elle. On s'attache à ces petites affaires-là. Oui. Ben, sais-tu ce qu'on pourrait faire? Je veux pas m'imposer, mais si tu veux, je pourrais continuer à la garder. Si tu veux pas trop la déplacer, je pourrais aller chez vous. T'es-tu sérieuse? Hey, t'as entendu ça? Je te dis que ça ferait mon affaire, ça m'enlèverait tout un stress.
Ben, c'est réglé d'abord. Et de toute façon, à Westmount, you need a nanny, hein? Ah Faut oui. que tu gardes ton standing, hein? Ça, c'est sûr. Je passerai par la porte arrière. Oui, oui, ça va de soi. Ah, allez, mademoiselle Juliette, allez rejoindre votre chose, là, votre nanny. Allez, oui, mon petit. Pamela, il faut que je parle à Pascal. Le docteur Constantin est occupé. Depuis quand vous fumez le cigare, vous? Ouais. Ça m'aide à réfléchir. Tu sais que je suis sur une enquête, là. Ah oui? Oui, à propos des terrains vendus dans le quartier. J'aurais quelques petites questions à poser à Pascal. Ah! Je pensais que vous auriez voulu parler à... À qui? Et comme le docteur Constantin est occupé, je pensais que vous auriez voulu parler à Louis ou à Maude. À chaque fois que je te parle de cette histoire-là, tu réagis bizarrement. Ouais, ça m'énerve. On sait même pas ce que c'est qui va arriver avec la clinique. C'est stressant. Voulez-vous parler à Louis ou Oui, à... oui. Appelle-les. Docteur Martineau, docteur Pelletier, le docteur Raymond aimerait ça vous parler. Eh? Comme ça, vous savez pas du tout où vous allez vous installer. Je le sais pas. On le sait pas. Ah. Si on le savait, je le saurais. Je le sais pas. La femme du propriétaire le sait pas. Intéressant. Hein? Oh, et que le docteur Raymond aurait quelques questions à... J'ai fait mon enquête et je sais qui va acheter les terrains. Je vous l'ai expliqué, là, il y avait quelque chose qui me chicotait. Comment ça se fait que tous les terrains qui étaient en vente depuis des mois se soient tous vendus juste avant que la ville annonce son projet? Le hasard? Possible, mais peu probable. Et j'ai trouvé. Nos 3 terrains ont été achetés par 2 hommes de Laval. Étrange, non? Laval. J'ai été voir. Les adresses que j'ai, ce sont 2 maisons de banlieue très ordinaires. Bon, où est-ce que vous voulez en venir, là? Ils ne possèdent aucun commerce, aucune compagnie, rien. À quoi vont leur servir leurs terrains, sinon à faire de la spéculation? Ils ont eu des informations privilégiées. Quelqu'un à la ville les a renseignées. OK, supposons que c'est le cas, là. On peut pas rien faire, on n'a même pas de preuves. Je vais en avoir. Pourquoi on les laisse pas tranquilles, vos gars de Fabreville? Comment vous savez ça, vous, qu'ils habitent à Fabreville? C'est vous qui me l'avez dit? Pas du tout, j'ai dit Laval. Non. Vous avez dit Fabreville. Enfin, c'est très bizarre, tout ça. J'aimerais ça que Pascal m'appelle quand il y aura une minute. On lui dira. En attendant, vous pouvez quand même lui faire part de mes découvertes. Hein? Sans faute, là. Une dernière question. Vous auriez pas une idée, vous, de qui aurait bien pu acheter le restaurant italien, par hasard? Non. Vous? Pas encore, mais j'y travaille. Bonne journée. Tu ne manges pas? Oh oui, j'étais dans l'une. Et quelles sont les pensées qui te font voyager aussi loin? Mais je sais pas quoi faire avec toi. J'ai des suggestions. Et ce qui me tente le plus présentement, là, c'est de te mettre à la porte. Singulière envie. Et on peut savoir pourquoi? Ben, j'aimerais ça pas te voir pour un bout de temps. Ah, tu veux vérifier après combien de temps tu vas t'ennuyer, c'est ça? Non. J'aimerais ça pouvoir réfléchir sans que tu viennes embrouiller les cartes. Je t'embrouille. On sait bien. Non, c'est pas bien. Tu parles, tu me mélanges. Tu trouves toujours les réponses à mes questions, tu penses à ma place, puis tu tournes toujours ça à ton avantage. J'aime pas ça.
Si t'étais sûr de ton amour pour Philippe, ce tourbillon d'incertitude n'existerait pas. Regarde, tu vois? Encore. Quoi encore? Mais t'analyses mes sentiments avant que j'aie le temps de le faire moi-même. Et mes analyses sont justes? Oui ou non? Oh, je suis fatiguée. Il y a juste le nom de mes beaux-frères, ça lui dira rien. Ben oui, mais s'il a trouvé les beaux-frères, il va continuer de chercher. Puis il va finir par découvrir les sœurs Pelletier. Ah non, c'est une question de temps, je le connais. Puis en plus, il a l'air de se prendre pour Colombo, là, il lâchera pas le morceau. On n'a pas le choix. Faut qu'on y dise avant qu'il découvre tout. Mais vous êtes complètement folle! Maud a peut-être raison. De toute façon, il va finir par l'apprendre. C'est aussi bien qu'il l'apprenne par nous autres. Ouais, faut qu'on y dise. Ben, je vais le faire. Je vais lui dire que la clinique a acheté le restaurant italien sans rien savoir de l'expropriation. Ça faisait longtemps qu'on pensait agrandir, là, c'est un hasard. Puis pour les autres terrains, je vais lui dire que c'était uniquement mon idée. Ce qui est vrai. Bon, je l'appelle? Est-ce qu'il y a une autre solution? En tout cas, une chose sûre, là, c'est que moi, je veux plus le voir. Puis je veux surtout pas voir son triomphe quand il va découvrir qu'il peut nous écraser. Parce que c'est ça qu'il va faire, hein? Ça fait des années qu'il attend ça. Puis vous, là, vous allez lui servir sur un plateau d'argent. Merci beaucoup, Dr. Pelletier. Merci beaucoup! Veux-tu que je sois là quand tu vas le rencontrer? Non, je voudrais surtout pas que tu te sentes sali à mon contact. Je suis tellement croche. Comme tu veux. Salut. Jean-René? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas de cours? Bon, je suis à l'école buissonnière cet après-midi, puis j'avais des choses à régler, puis je voulais te parler. Bon, ben moi, j'ai fini. Je ferai ma vaisselle plus tard. Mon Dieu, ça a l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir comment tu t'arrangeais. T'es rien venu chercher à la maison. Comment tu fais? Je vais y aller bientôt. Je me cherche un logement, là. Mais si mes affaires te dérangent, je peux les déménager. Non. La maison est assez grande, tu le sais. C'est pas ça le problème. En fait, il y en a un problème, mais c'est Albertine. Elle trouve ça difficile tout seul là-dedans. J'ai beau essayer d'y aller le plus souvent possible, là, mais... T'as beaucoup d'études. Et c'est sûrement plus le fun de rester à Saint-Hyacinthe. C'est plus pratique. Je me disais, vu que tu t'es pas encore trouvé de logement, tu viendrais pas rester avec Albertine? Quoi? Ah ben là, j'ai mon voyage. Hey, ça t'en prend combien de filles, coudon? Hein? Une à Saint-Hyacinthe qui est végétarienne, qui t'aide dans tes études. Une autre à Châteauguay qui s'occupe de ta grand-mère. Puis quoi encore? Un autre pour laver ton char? C'est pas ça, là. Albertine s'ennuie de toi. Toi, ben, t'as pas encore de logement, puis ça te ferait un logement qui te coûterait pas cher. Ah, puis oublie ça, là, c'est pas une bonne idée. Non. Non, vraiment pas. Puis je m'en vais où, moi, les fins de semaine où tu viens? Je te laisse la chambre pour que tu couches avec Sarah? C'est super cool. Arrête, Marjolaine, arrête, là. Hein? Je suis pas venu ici pour m'engueuler. C'était pas une bonne idée, t'as raison. J'ai juste trouvé une solution pour grand-maman, là. Écoute, je suis désolée pour Albertine, là. Moi aussi, je l'aime, mais je peux rien faire. Je vais l'appeler, par exemple, puis... Si elle s'en vient rester à Montréal, je vais aller la voir souvent. OK, ben, je vais lui dire ça. À part ça... Comment ça va, les études? Je m'en sors. Je travaille fort, par exemple. As-tu faim? As-tu dîné? Non, pas encore. Prends-toi une assiette, il y en a pour deux. OK. Zucchini aux tomates gratinées. Végétarien. Eh oui. Ah, salut. Ah, salut. C'est mon ménage, toi aussi? Ben oui. T'as raison, ça calme. T'étais où, non? Ah, je suis allé dîner avec Gabriel. Ah oui. T'es allé lui annoncer qu'elle a un frère. Ouais. Puis? Hey, ça n'a pas eu l'air de la traumatiser du tout. Elle trouve ça même plutôt drôle. Mais elle comprend ta réaction. Ma réaction? Qu'est-ce qu'elle a, ma réaction? Rien.
C'est tout à fait normal, les circonstances. Ah, ben merci beaucoup. Je suis contente que ta fille et toi, vous me trouviez normal. C'est parce que, regarde, Gabrielle, c'est notre fille, Nathalie, c'est ta fille, puis Julien, c'est mon fils. C'est quand même... Tu trouves ça drôle? Mais non, attends, c'est une face de Gabrielle! Tu penses pouvoir me remettre la première version quand? Oh, pas avant la semaine prochaine. C'est parfait. Salut. Bonjour, docteur. Maryse, il faut que je te parle. Entre, Renaud s'en va. Appelle-moi dès que vous aurez terminé votre conversation. Je vais t'appeler, inquiète-toi pas. Bien. Veux-tu quelque chose? Il y a du café de prêt? Non, merci. Maryse, ça peut pas finir de même, nous deux. Je suis certain que si on veut... C'était une crise, ça. C'est normal. Toutes les couples traversent des crises. Ouais, t'as raison. Mais là, c'est pas du tout la même chose, là. Il y a une crise où il devrait pas en avoir une. Moi, je t'ai pas trompé, je t'ai pas menti. Maryse, J'ai jamais... Maryse, je le sais tout ça. Puis je te crois. Mais moi, j'aurais jamais fait une affaire de même. Faire quelque chose volontairement quand on sait à quel point ça va blesser l'autre, ça se fait pas dans mon échelle de valeur à moi. Tu savais que ça me ferait de la peine. Tu me connais, non? Je pensais que tu comprendrais. Mais voyons donc. Tu l'as bien vu, ma réaction, quand tu me l'as dit. Tu fais-tu l'air de quelqu'un qui comprend? T'es parti pareil. Tu sacrais pas mal de moi. Non, j'ai essayé de te reparler, mais tu m'as ignoré complètement. Et on a fait des erreurs tous les deux. Moi plus que toi. Ouais. Moi, j'accumule gaffe sur gaffe. J'aurais jamais dû réagir comme j'ai fait. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais il y a une chose que je sais. C'est que je t'aime. Je le sais. Je sais pas si je suis capable d'aimer comme tu veux. Ça veut dire quoi, ça? Je demande pas un amour spécial. C'est pas toi que je remets en cause, là, c'est moi. Faut que je réfléchisse, là. J'aimerais ça qu'on se voit pas pendant un bout de temps. J'ai besoin de faire le point. Ça veut dire quoi, faire le point? Je sais pas, Philippe, là, je peux pas te l'expliquer, là, moi-même, je sais pas ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de temps, OK? OK. J'ai vendu ma maison ici. Je déménage dans 3 semaines. Ce que je veux le plus au monde, Maryse, c'est m'installer avec toi. Dans la maison que j'ai choisie pour nous deux. Dans notre maison. Hein? 3 semaines, ça devrait donner le temps de voir clair. Philippe. Maryse, c'est la dernière fois que je te le demande. Viens rester avec moi. Je t'en prie. Laisse-moi pas déménager toute seule. Moi, je suis certain qu'on peut recoller les morceaux. Il suffit juste que tu veuilles. Salut, là. Ah, attends pas tout de suite, Jean-René. Il y a un beau cas qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui a trouvé un aigle. Un aigle? J'ai bien hâte de voir ça. Mais regarde bien ça, là, c'est pas un merle ou un étourneau. Oui, la dernière fois qu'on était supposé recevoir un faucon, c'est un moineau. Les gens ont beaucoup d'imagination. Ben, je vais rester quand même parce que c'est vraiment un oiseau de proie. Moi, je vais le ramener avec moi à Saint-Hyacinthe. Comme ça, je pourrai aller le porter à l'Ucrop après. Ah oui, le crop. C'est les gens qui ramassent les oiseaux de proie blessés, ça. Oui, on les a déjà appelés pour une crisserelle. Ah oui. Ah, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-René? Va-t'en. Si je peux le sauver un voyage, moi. Non, moi, j'aime ça quand ils viennent chercher des oiseaux. Je comprends, surtout quand c'est le beau docteur Fitzgerald. Pourquoi pas? T'as raison, Pamela. Va-t'en, Jean-René. C'est fait, mais je vais rester quand même parce que si c'est vraiment un aigle, je veux voir ça, moi.
Il est-tu célibataire, le petit vette de l'Ucrop? Ah, Il est marié. Ouais, puis sa femme est charmante. Merci d'être venue. T'es vraiment fine. ah, j'ai aucun mérite. Tu sais comment je suis curieuse? Je voulais pas rater un seul épisode du feuilleton. C'est vrai, ta vie amoureuse ces temps-ci est aussi tordue que celle d'Annie McBeal. Je suis contente de te divertir. Ah, qu'est-ce que tu veux? Faut bien que je vive des grandes émotions par procuration, hein? C'est toujours le même chum, moi. Ah ben, t'es bien chanceuse. Et toi aussi, tu pourrais garder le même pour un petit bout. Je suis sûre que Philippe, Non, je le sais. Il est venu tantôt. Puis? J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ah, ça regarde mal. C'est-tu fini? Je sais pas. Je sais plus. Sais-tu quoi, Isabelle? Je pense que je suis pas capable d'aimer. Voyons donc, Marie, tu dois souvent être amoureuse. Mais c'est justement. C'est facile de tomber en amour. C'est de continuer qui est difficile. De continuer comme Louis et toi, là. Faire durer. Je me tape ses nerfs, Isabelle, là. Philippe, là, c'est tout ce que j'ai toujours voulu comme relation. Il a acheté une maison, il veut un enfant. Il est fin, beau, fiable, intelligent. Et qu'est-ce que ça me prend de plus pour me contenter? Ah, je sais pas, mais ça a l'air que c'est pas lui. Je dois pas être normale. Ah, ben ça. Excuse. Allô? Oui, oui, il est parti. Excuse-moi, j'ai oublié de t'appeler, mais je t'avais dit de pas t'inquiéter. Non. Non, j'ai vraiment besoin d'un cadeau. Oui, tu peux venir. OK. Bye. C'était petit Monsieur Renaud? Bon, mais finalement, c'est peut-être lui que ça te prend. C'est toi, Isabelle Dupré, qui me dit de sortir avec Renaud. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit que peut-être que c'est un gars tordu comme Renaud que ça te prend pour te contenter. Je suis pas amoureuse de lui. Ben, je pense pas, en tout cas. Oh non, t'es faite pour la vie contemplative au couvent. Tu ris, mais j'y ai pensé. Ben là, couche avec Renaud avant de rentrer chez eux. Pourquoi? Je sais pas. Il a l'air doué. Ça serait plate de rater ça. Complètement immoral. Eh oui. Quand j'ai vu ça à terre sur le bord du fleuve, je n'en revenais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes sûr que c'est un aigle? Ben oui. J'avais une couverte dans l'auto. J'ai mis dessus pour l'attraper, mais c'est pas débattu fort fort. Hein. Il est pas mal magané. Je savais même pas qu'il y avait des oiseaux de même à Montréal. On va regarder ça, OK? Par ici. C'est peut-être fait tirer. Il y en a des épais qui tirent sur tout ce qui bouge, puis ils savent pas faire la différence entre un aigle et un canard. Ça, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître un aigle. Bon, ben, on l'ouvre. Doucement. OK. Tu veux-tu passer, s'il te plaît? Oh, ben, patin. C'est un aigle. Non seulement c'est vraiment un aigle, mais en plus, il s'est fait tirer. On voit les plombs, là. Ouais, il est fort, ton client, Louis. Ouais, ben, j'espère que c'est pas aperçu que je le croyais pas. J'ai attrapé mon air quand j'ai vu le pigargue. Et c'est pas un aigle à tête blanche? Non, le vrai nom, c'est pigargue. Oh! Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'amène? Non, j'ai parlé au beau Guy Fitzgerald, là. Puis, vu son état, il pense qu'on est mieux de le garder. On va le stabiliser, le réhydrater, et puis il va venir le chercher demain. Tu vas avoir la chance de le voir, Marjolaine. Oh, yes! Ouais, je pense que je vais me mettre en jupe demain, moi. Docteur Pelletier, le docteur Raymond vous attend dans le bureau. Docteur Raymond? Comme ça, vous avez des révélations à me faire. Oui. Je vous écoute. C'est moi qui ai eu des informations privilégiées. Et j'ai acheté les terrains. Les 2 hommes de Laval que vous avez trouvés sont mes beaux-frères. Je le savais. J'ai su pour l'expropriation avant tout le monde. J'ai convaincu mes associés qu'il était temps de déménager. On a acheté le restaurant italien pour la clinique. Et j'ai acheté les autres terrains. Quoi? Le restaurant italien, c'est vous autres? Oui.
Ah, mais personne à la clinique était au courant de l'expropriation quand on l'a acheté. Il y avait juste moi. Ouais. Qui vous a donné les informations, hein? Qui? Ça, je vous le dirai pas. Vous allez être bien obligé de le dire au juge, parce que je vais vous dénoncer. Ça tient pas debout, votre affaire. Docteur Raymond, je vous en supplie, faites pas ça. J'ai une liaison avec quelqu'un de haut placé à l'administration municipale. Il est marié. Un soir, il m'a révélé cette information sans faire exprès. Vous savez ce que c'est, avoir une maîtresse? Vous devriez être indulgent. Je vois pas pourquoi. C'est à cause de la clinique vétérinaire du Four si ma liaison a éclaté au grand jour. J'ai personne à protéger ici, moi. Docteur Raymond, tout est de ma faute. Tout. Je suis la seule coupable. Si vous saviez comment les autres me traitent. Le docteur Constantin, surtout, il est épouvantable. Oui, je connais très bien le caractère de Pascal. Oui, je peux imaginer que... Si vous me dénoncez, c'est toute la clinique qui va être éclaboussée par le scandale. Puis en plus, mon amant est furieux contre moi. Je pense même que je l'ai perdu. Ah. Ouais, c'est bien triste, tout ça, mais ça change rien au fait que vous avez obtenu... Raymond, je sais plus quoi faire. Je me suis dit que vous étiez le seul vers qui je pouvais me tourner. Il me semble que c'est normal de profiter d'une information comme ça. Vous auriez fait la même chose, vous aussi? Oh, ben... Non? Ouais. Ouais, c'est sûr que si... Ben non. Ben non. Non, j'aurais jamais fait une chose pareille. C'est totalement immoral. Je pensais que vous, au moins, vous m'auriez compris. Mais... Mon Dieu, mais pleurez pas, là. Oh. Docteur Pelletier... Mais ressaisissez-vous, là. C'est pas dans votre genre, là, de vous laisser aller comme ça. Voyons. Ouais, ça fait des jours que je dors plus. Ben oui, mais... Oh, excusez-moi. Docteur Raymond? Étienne? J'ai une proposition à te faire. Salut. Salut. Mordu au poireau. Ça te tente-tu? Ah, c'est ça que ça sentait dans la ruelle. Ça sent-tu tant que ça? Très pas mal, oui. Oh, wow! T'es bien belle. Merci. Ben oui, je suis allée chez le coiffeur. J'avais besoin de réfléchir. Ah, tu réfléchis chez le coiffeur, toi? Ça marche bien. Je devrais essayer. T'as réfléchi au petit Julien? Ouais. Bon, en fait, j'ai surtout réfléchi à ma façon de réagir. Je suis pas fière de moi. Tu vis quelque chose de très difficile, puis je suis pas là. Je me regarde le nombril, je pense juste à ce que ça risque de changer pour moi. Je me suis pas occupée de toi, pas du tout, pas de minute. Ben, c'est une réaction normale. Oh. Laisse faire avec ma réaction normale, là. Elle est pas normale, ma réaction. Elle est égoïste. T'es toujours là pour moi, toi? T'endosses mes choix avec Nathalie, même si tu les approuves pas. Tu l'endures, elle. Ça, c'est bien la plus belle preuve d'amour que tu puisses me donner, hein? Puis moi, Ah, toi, t'as peur. Moi aussi, j'ai peur. Je sais pas ce que ça va changer. il y a une chose que ça changera pas, hein, Julien? C'est que je t'aime. C'est pas toujours de la bonne façon, hein? Mais de tout mon cœur, toute mon âme. Excuse-moi, mon amour. Je donnerais cher pour entendre ce qui se passe dans ce bureau-là, moi. Pamela, penses-tu que... Docteur Constantin, jamais, jamais. On n'écoute pas les conversations des autres. Non, c'est bien trop vrai, t'as bien raison. Non, je voulais pas le voir, lui. Bien sûr. Oh, tiens, Pascal. Je suis très content de te voir. Je veux te remercier pour ta franchise.
C'est très gentil à toi de m'avoir laissé me décarcasser à faire une enquête complètement inutile. Remarque que je comprends très bien ta peur de ma réaction si j'avais su. Ah, non, j'ai pas eu peur de... Oui, t'as eu raison d'avoir peur, parce que je pourrais vous faire beaucoup de tort. Mais je suis bon prince. Et je ne voudrais pas nuire à ma belle Maude. Tu m'appelles demain, hein? Sans faute. Au revoir. Au revoir. Non, mais c'est que... Pamela, dis à Louis de venir nous rejoindre. Vous, là, dans le bureau. Voulez-vous bien me dire ce que vous lui avez fait? Je me suis arrangée pour pas qu'il nous dénonce. Vous êtes pas content? Puis? Ben, ça a l'air qu'il nous dénoncera pas. Hein? Ça se peut pas, ça? Ben, je l'ai eu par le portefeuille. Je lui vends le meilleur des terrains 10 de moins cher que le prix que je l'ai payé. Et je lui verse 10 des profits que je vais faire en vendant les deux autres. En échange, il ferme sa boîte. Vous êtes génial, Dr. Pelletier. C'est de la grande stratégie. Chapeau. Je pensais qu'on était fini, mort et enterré. Ah, vraiment, vous m'épatez. Il faut que je prévienne le docteur Dufour. Encore bravo. Hein? Au moins, ça en fait un de content. Moi aussi, je suis très soulagé, Maude. J'en reviens pas que t'aies réussi à nous en sortir. Je lui ai dit que j'étais la seule au courant de l'expropriation. Tu me feras penser à le dire à Constantin pour qu'on ait tous les trois la même version. T'as pris tout le blanc. Oui. J'avais mis un ami dans la marde. Fallait bien que je fasse quelque chose. Maintenant que c'est fini, si t'aimes mieux que je vous vende mes parts puis que je parte. J'ai jamais dit ça, Maude. Je veux pas que tu partes. En prends moyen que le sens des affaires dans cette clinique-là. J'ai jamais voulu te nuire, Louis, tu le sais. Je le sais. Hey, wow. Hey, Maude. Quoi? Le terrain, là, c'est lequel? Celui en diagonale avec le resto italien. On peut pas tout avoir. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous nos accomplissements, ma chérie. Tous les textes que nous avons écrits ensemble. C'est bien beau une disquette, mais ça manque furieusement de romantisme. Je veux bien être moderne, mais ne nous perdons pas dans l'intangible. Gardons au moins la réalité de l'imprimé. Ben merci, c'est gentil. Elles sont belles, les boîtes. Tu souris. C'est bien. Et qu'en est-il du sinistre disciple d'Esculape? Tu pourrais pas l'appeler par son nom? Tu ne souris plus. Ne parlons plus de ce triste cire. Habille-toi, nous sortons. Allons nous régaler de cailles, de truffes. Non, j'ai pas envie de sortir. Et de quoi as-tu envie, Maryse? Que tu me fasses l'amour. Tu veux que maintenant? Oui, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu veux pas. Ah, non, oui. Oui. Oh, oui. Nous allons faire l'amour, Maryse. Je vais te faire l'amour. Mais pas ici. Mais pourquoi? Il est hors de question que je partage ton lit avec toute la pléthore d'amants que tu y as reçus. Et on va chez vous? Non. Non. Non, on brûlera mon lit en même temps que le tien. Non, je t'emmène dans la ville la plus romantique d'Amérique. Le seul cadre digne de notre première nuit ensemble. C'est où? Le vieux Québec. Mais c'est à 2 heures de route. Oh oui, mais qu'est-ce que 2 heures? Je l'ai attendu toute ma vie. Salut tout le monde! Vas-y, ma belle. Juliette!